c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer un site facilement et rapidement. Donc pour faire cela, vous allez avoir besoin d'un éditeur de texte pas trop nul. Donc bien sûr, pas le bloc-notes Windows, ainsi que d'un navigateur. Donc alors, pour commencer, il va falloir créer votre projet. Donc, vous allez tout simplement créer un nouveau dossier. Donc une fois que vous avez créé votre dossier, vous lui donnez le nom que vous voulez. Par exemple, moi je vais l'appeler mon site nul mais pas trop. Donc voilà, donc là votre dossier est vide, c'est normal, voilà. Et donc dedans vous allez créer un document texte. Donc avant vous allez activer l'affichage des extensions de fichiers, c'est important. Donc là vous allez l'appeler index.html. Voilà, vous allez l'appeler index.html et vous allez dire oui. Voilà, donc vous avez votre fichier et vous allez créer un autre fichier qu'on appellera css.css. Donc le CSS, vous savez pas encore ce que c'est. Si vous savez tout simplement pas créer de site web, mais vous allez bientôt connaître. Hein, c'est normalement dans la vidéo, vous allez comprendre. Alors, donc là, pour index.html, vous allez faire clic droit. Même pas clic droit. Vous allez l'ouvrir avec votre éditeur de texte. Donc moi, en l'occurrence, c'est Sublime Text. Donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec. Voilà. Voilà, donc ça charge. Donc là, vous voyez, c'est vide. Donc vous allez copier-coller la base qu'il y aura dans la description de la vidéo et la coller ici. Voilà. Donc moi, je vais faire ça tout de suite après la pub. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai collé le document que vous trouverez dans la description. Et donc là, on peut apercevoir que le fichier est construit de la manière suivante. Donc dans une balise, on appelle ça comme ça. Donc ça, c'est une balise. Donc on a une balise HTML qui contient la balise head. Voilà. Donc là, on va faire ça parce que sinon, c'est pas très compréhensible. Donc là, on a la balise HTML qui contient la balise head. Celle-là qui contient une balise link, mais on verra ça plus tard. En fait, ça va lui permettre de lire ce fichier. Voilà. Donc ça permet de lire le fichier qu'on a créé juste avant qui s'appelait CSS. Donc body, c'est là où il va y avoir notre page. Et j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis un head là. Donc ça va pas y être dans la description, vous en doutez bien. Voilà. Et donc il y a un début de balise à chaque fois. Il y a la première balise d'entrée et la balise de fin. Donc il y a ça pour body, head, partout. Donc sauf pour link parce qu'il y a un slash à la fin. Donc ça on verra ça plus tard, c'est des balises uniques. Enfin j'appelle ça des balises uniques mais ça s'appelle certainement pas comme ça. Donc voilà, donc là on va créer notre contenu, hein, notre contenu. Donc admettons on va créer le nom de notre site. Donc enfin le titre de notre site. Donc d'abord, oui, dans le head, on va créer enfin on va écrire en gros en haut des onglets Chrome et Firefox, vous avez un texte écrit en haut. Et donc là on va indiquer ce qu'on veut afficher dans ce texte. Donc là en l'occurrence, donc la balise s'appelle title. Et dedans, on veut mettre ce qu'on veut afficher en haut de l'onglet. Donc là, on va marquer, j'en sais rien, mon site, voilà, non, juste mon site, voilà, c'est bien, c'est sympa, voilà. Donc là, on va marquer mon site. Et maintenant, on va créer le contenu de notre page, parce que là, ça fait une page vierge et toute blanche. Donc là, on va afficher le nom de notre site. Donc H1, c'est pour afficher des gros textes. Donc globalement des sites, enfin des titres, pardon. Donc là, mon site, voilà. En l'occurrence mon site. Voilà. On va continuer à faire des tabulations parce que sinon on s'y repère pas bien. Voilà, donc là on a mon site. Et on va créer notre zone de texte. Donc P, ce qui signifie paragraphe. Donc H, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous savez indiquer dans les commentaires. Voilà.
Donc là, ça c'est une balise de paragraphe. Voilà. Donc on peut marquer ce qu'on veut dedans, par exemple blablabla, c'est mon texte, enfin c'est mon site, blablabla, voilà. Bon, j'ai pas marqué blablabla, mais voilà. Ceci est mon site. Et mon site. Voilà. Donc là, oui, c'est bon. Donc là, j'imagine que vous voulez tous voir le rendu. Donc nous voilà avec une page Chrome et notre fichier. Donc là, on va déplacer notre index.html sur la page Chrome. Et donc là, vous allez voir, voilà, mon site, blablabla, ceci est mon site. Donc là, c'est pas du tout adapté au format téléphone, machin, tout ça. Donc ça, on s'en fout tout de suite là. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être de modifier l'apparence, parce que là, on est d'accord, c'est moche. Il va falloir changer plus d'écriture, mettre de la couleur, voilà tout ça. Donc pour tout ça, et donc c'est là qu'intervient CSS.css. C'est-à-dire que CSS.css, lui, il va gérer tout ce qui est mise en forme de texte. Hein, voilà. Donc, si, tel que Word, machin, voilà. Donc admettons, on veut mettre tous les paragraphes en rouge. Donc là, on va mettre P. On va ouvrir ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. On va ouvrir ce truc. Et on va indiquer qu'on veut mettre une couleur rouge à tous les P. Donc là, on va mettre color 2 points. Parce que là, c'est en HTML normal. Donc ça, c'est de l'HTML. Et donc ça, c'est du CSS. Donc en HTML, on met des égales. Et en CSS, on met des 2 points. Et des points virgules à la fin. C'est important. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc la couleur, on va mettre du rouge, donc red. Et on sauvegarde. Et donc là, on va relancer la page et voir ce qui se passe. Si ça ne rame pas, voilà. Donc là, notre paragraphe, il est en rouge. Sauf que là, on a un problème. On veut que notre titre, il soit, allez, 2 fois plus gros. Donc là, admettons, on va réouvrir notre page, le truc. Donc, si vous avez suivi, on met H1. Et pour la taille, mais c'est pareil, on va mettre... Enfin, là, ça va être un peu différent. On va mettre font size pour mettre la taille de la police. Voilà, font size. Excusez-moi, j'ai un peu mouché. Voilà, donc là, on va régler la taille du fond. Et on va mettre 2 EM. Donc en fait, ça va correspondre à peu près deux fois la taille. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, ça fait à peu près ça. Voilà, donc vous sauvegardez, pareil. Et vous relancez votre page. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, voilà, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Quelle est mon erreur? Quelle est mon erreur? Admettons, si on le met d'abord. Donc, quand vous avez une erreur comme ça, avant d'essayer de tout modifier, machin, vous allez d'abord voir si une autre fonction que vous avez mis fonctionne. Déjà pour voir d'où vient le problème. Donc, vous allez mettre par exemple color red, voir si le problème venait de votre écriture. Donc si ça fonctionne, c'est que vous avez fait une erreur de syntaxe. Voilà, donc j'ai fait une erreur de syntaxe, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Donc là, font size, font-size, c'est pour ça, enfin, voilà, donc utiliser Sublime Text, hein, voilà, petit placement de produit discret non payé, voilà, donc vous allez mettre font size, qui apparaît dans la liste là, à la limite, vous vous en foutez, hein, mais vous mettez font size, c'est plus rapide, voilà. Donc font size, on va mettre allez, 8 EM, comme ça on est sûr. Et on le verra bien. En théorie c'est 8 fois plus gros. Hein, voilà. C'est pas vraiment 8 fois plus gros, donc c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Donc si vous voulez mettre à, j'en sais rien, à 10% par rapport à la taille de la fenêtre, vous mettez 10% par rapport à la taille de la fenêtre. Hein, je précise bien parce que ça va pas mettre 10% par rapport à la taille normale. Voilà, donc ça va mettre quoi? C'est peut-être 10% par rapport à la taille normale en fait. Je vais essayer 100%, on verra bien. Parce que ça peut dépendre. Souvent c'est 100% par rapport à la taille du truc. Donc 100% c'est par rapport à la taille d'un paragraphe. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre jusqu'à 9 fois la taille d'un paragraphe. Non.
Voilà, donc là normalement ça, le titre va avoir 9 fois la taille d'un paragraphe. Voilà, donc vous avez compris comment on faisait ça. Donc maintenant on va voir la police d'écriture. Donc par défaut il n'y en a pas beaucoup, sinon il va falloir les importer. Donc moi je m'embête pas pour importer des trucs, enfin des polices d'écriture. Je vais voir directement sur Google Font, c'est pas très compliqué, voilà. Mais d'abord on va voir les polices de base qui sont globalement sur tous les comment dire, sur tous les navigateurs, voilà. Donc voilà, donc euh, comme police d'écriture vous avez, donc voilà, je vous ai trouvé ça, mais je vais pas m'embêter avec les détails, je vais vous fournir juste quelques polices. Donc alors, vous avez Impact, Myriad Pro, Times New Roman, Arial, Taoma, Trébuchet, Georgia, Lucida, Comic sans MS, ou Comic sans, comme vous voulez. Ensuite, en fait, c'est tout. Voilà, vous avez que ça. Vous avez que ça. Et donc, pour appliquer une nouvelle police d'écriture, admettons à notre titre, on veut mettre Arial à notre titre. Donc, vous allez mettre Font Family, voilà, parfaitement, il nous le propose. Font Family. Arial. Donc, Arial. Et après, à la fin, si je me souviens bien, il faut mettre serif. Non, sans serif, voilà. Sans serif. Sans serif, afin d'éviter tout bug avec des navigateurs bizarres. Voilà. Voilà, Arial sans serif, point virgule, on n'oublie pas parce que sinon ça bug. Voilà. Donc là, si on relance la page, la police d'écriture vient de changer. Et donc la taille avec, parce que c'est, on n'avait pas, on a enlevé du coup le truc de la taille. Voilà. Donc déjà vous avez un peu la base. Et donc là notre fond il est tout blanc, c'est pas très beau. Donc tant qu'à faire, pour continuer sur le CSS, on va modifier notre body qu'on a vu dans le HTML. En fait body c'est le contenu de la page. Donc body contiendra à peu près globalement toute la page là. Donc voilà, si on veut mettre juste une couleur de fond à body, on va écrire body, juste une couleur, pas une image, hein, une couleur de base. Donc on va mettre body, background, deux points, et là on met la couleur qu'on veut, comme par exemple si on veut mettre, j'en sais rien, du gris clair, on met light gray. Voilà, donc on met light gray sans espace, c'est important, voilà, donc normalement vous avez dû le voir, il a dû en proposer des exemples. Voilà, donc là ça met un gris tamisé, voilà. Bon, après vous pouvez mettre des trucs bien plus flashy, de type, j'en sais rien moi, on peut mettre des trucs bien plus flashy comme, j'en sais rien moi, du jaune, yellow, voilà. Et donc un truc beaucoup plus flashy hein, qui défonce les yeux. Voilà. Donc là déjà vous savez comment mettre une couleur. Mais si vous avez pas assez de couleurs qui vous plaisent dans tous ces choix, savez que vous pouvez aller voir sur Google. Si vous tapez HTML Picker Color, HTML Picker Color, HTML Color Picker, j'ai dit n'importe quoi. Voilà, HTML Color Picker. Si vous tapez ça, vous allez avoir ça qui va s'afficher sur Google. Donc à ce niveau-là, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Hein. Admettons du vert bien moche. Voilà, du vert bien moche. Voilà, donc ça n'engage que moi. Je trouve ça pas très beau, mais voilà. Et donc après avoir copié ce petit hashtag là, vous allez le coller à la place du yellow. Voilà. Donc après l'avoir collé à la place du yellow, vous sauvegardez. Donc là, souvenez, voilà. Donc là vous avez votre vert moche. Donc là on relance la page, hop on a du vert moche. Voilà, et donc vous pouvez faire ça avec les polices d'écriture, avec tout. Hein. Ça c'est universel hein, au niveau couleur. Hein. Ça marche à peu près avec tout, avec HTML, machin. Donc voilà, donc vous avez vraiment la base de la base. Hein.
pour créer un site web. Donc on est d'accord qu'un site web sans lien, ça n'a aucun intérêt, hein. Vous avez cette page, votre article, et puis basta, hein, vous pouvez rien faire avec. Donc à partir de ce niveau là, donc là on revient sur notre page là avec les balises. Donc ça fait un choc, on l'a perdu depuis longtemps. Donc voilà, donc là on a notre paragraphe, donc notre paragraphe qui va faire automatiquement un retour à la ligne dès que, enfin en fait, le paragraphe, dès qu'on le met, il n'y a pas besoin de faire de retour à la ligne automatique. Mais là, dans ce cas-là, eh ben, on n'aura pas besoin de le faire puisque notre lien sera un paragraphe. Voilà, hein. C'est ce que je viens de dire, mais c'est absolument rien. Donc, href. Donc ça, ce sera pour faire des liens. C'est important de revenir, voilà. Donc ça sera pour faire des liens. Donc là, ici, vous allez mettre votre lien. Donc https mon site perso de sa race. Mon site perso de sa race sans espace, parce que qui a déjà vu un site avec des espaces. Voilà, mon site perso de sa race.com. 3W s'il te plaît. Voilà. Donc là vous avez votre redirection. Et vous faites ça. Et ensuite ici vous mettez un paragraphe de genre j'en sais rien. Ici on va mettre cliquez ici. On va mettre des petites flèches genre Alt 24 je crois que c'est. Non, Alt 26 alors. Bon mais Alt 25. Voilà. Donc Alt 26. Voilà. Donc cliquez ici. Donc vous avez votre truc. Vous fermez votre paragraphe. Vous avez votre lien. Et vous faites /a. Parce qu'on n'oublie pas, hein, faut fermer toutes les balises. Sauf certaines, on verra plus tard. Voilà. Donc là vous avez votre lien. Vous relancez votre page. Cliquez ici. Et vous cliquez. Et voilà. Et donc ça vous redirige, comme on a pu le voir, sur mon site perso de sa race. Mais vous pouvez rediriger, j'en sais rien moi, sur... Parce qu'en fait, HTTPS c'est important là-dedans. Si vous les redirigez sur un site externe ou autre, il va falloir mettre obligatoirement HTTPS ou HTTP. Comme vous voulez, comme c'est marqué. Mais si vous voulez, comment dire, rediriger sur un autre fichier HTML que vous aurez sur votre site, vous devrez mettre, j'en sais rien, ben, en fait vous devrez mettre le nom de votre fichier HTML en fait. Comme par exemple html.html. Parfaitement, voilà. Au passage, vous avez vu, il y a marqué mon site en haut. Voilà. Juste là, là. Ici, là. Voilà. Hop. Et donc là, vous avez votre redirection sur le fichier html.html. Donc là, si on sauvegarde, vous allez le voir. Si on clique ici, ça va rajouter. Ah non, j'ai pas relancé la page. Il faut relancer la page à chaque fois. Voilà. Donc là, dans le site pas top, ça a remplacé index.html par html.html. Voilà, donc vous avez globalement ce qu'il faut savoir pour créer un site pas terrible, mais ça va quand même. Donc au passage, pour le body, vous pouvez voir que là il y a quand même une marge là. Si vous voulez régler celle-là, ou même, enfin en fait moi là tout de suite instantanément je sais uniquement l'enlever quand ça m'arrange, parce que sinon la marge elle est suffisante, hein, elle est suffisante, elle est pas trop grosse, elle est pas trop petite. Il faut, dans certains cas il faut juste l'enlever, hein, quand vous rajoutez des menus en haut, voilà. Donc dans ce cas là, pour l'enlever, vous mettez margine, c'est ça, voilà, margine de 0 pixel et padding de 0 pixel. Donc après c'est à vous de voir au niveau des marges de pixels. Voilà, donc là vous relancez, voilà, vous avez plus de bordure. C'est exactement à la bordure de la fenêtre près. Voilà. Donc ça c'est une astuce à connaître si vous voulez faire des menus. Donc j'ai cherché ça pendant un moment, j'ai trouvé. Hein,
je vous partage ça. Euh, donc maintenant, on va essayer de voir pour créer une sorte de menu ensemble. Donc voilà, donc là on va laisser notre titre de mon site. Notre paragraphe, on va pas le laisser. On va juste faire un assemblage comme ça, sans P, parce que là les P vous allez les enlever. Et oui, vous allez juste littéralement les enlever, parce qu'on s'en fiche des P là actuellement. Voilà, donc là vous avez ça, et vous mettez un espace après, parce que sinon ça va un peu bugger. Voilà, donc vous remettez plusieurs trucs comme ça. Par exemple, on va dire que... Ah non, j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc voilà, donc vous allez mettre ça plusieurs fois. Oui, voilà. Une bonne... Allez, une bonne 4 fois. Voilà. Donc une fois que c'est mis, donc vous mettez, cliquez ici 1, cliquez ici 2, et cliquez ici 3, cliquez ici 4, toujours. Donc là, on relance la page. Donc là, on a nos 4 trucs de menu. Non, ça on s'en fiche, ça je sais même pas ce que ça fout là. Donc, alors. Donc là, vous voyez que les trucs sont tout collés, c'est pas très beau visuellement. Donc là, on va régler les A, donc c'est les liens là actuellement. Et on va dire qu'on veut leur ajouter une marge entre chaque. Donc margine. Margine de tous les côtés en fait. Voilà. On va dire qu'on veut leur laisser environ, allez, 3 pixels d'écart entre eux. Donc 3 pixels. Donc voilà, donc vous avez 4 pixels d'écart entre chaque bouton du menu. Maintenant, on va dire qu'on veut rajouter des sortes de traits entre chaque bouton du menu, parce qu'on a du mal à le différencier quand même. Donc là, on va rajouter un border, donc c'est un nouveau truc. Border. Et donc vous allez mettre solide. Donc border est et je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, donc ces trucs là. Border, il va falloir en mettre beaucoup si vous voulez mettre un truc convenable. Donc vous mettez border solide, voilà ce que ça va faire, juste tout seul. Donc ça va faire un truc très moche, mais si vous voulez comme ça, si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez. Donc sachant que la couleur de fond là, elle va correspondre à la couleur de votre fond, hein, bien sûr. Voilà, donc border solide, n'empêche ça rend pas trop dégueu non plus. Donc admettons, on veut remplacer la couleur de fond de texte par autre chose. Donc on va mettre un background, comme on a fait pour le body tout à l'heure. Sauf que là en fait ça va surligner en fait, si vous voulez. Donc là on va mettre un background bleu de la même couleur. Donc blue. On sauvegarde. Et là par contre ça va faire des vieux carrés moches, voilà. Parce que notre texte est de la même couleur. Donc on va changer la couleur du texte. Donc color. Color white. W-H-T-E. Voilà, toi-même tu sais. Ah oui, donc voilà. Donc ça c'est un problème que vous allez avoir plutôt souvent. C'est que en fait, color va changer la couleur du texte et de la bordure. Donc dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, je sais pas en fait. Non, si. Avec border color, normalement vous pouvez modifier. Border color, c'est ça, ça existe. Donc c'est bon, j'ai raison. Vous mettez blue et normalement ça règle votre problème. Voilà. Donc là vous avez le menu que vous vouliez. Sauf que là il y a toujours les vieux traits pour souligner. Donc c'est moche. Donc on va les enlever. Et on va mettre texte, décoration. Donc la décoration du texte, comme le soulignement. Décoration. Deux points. None. Donc aucune. Voilà. Donc là on peut. Donc là vous avez votre truc. Et donc là ça fait toujours plat. Malgré qu'on mette nos souris là, ça change pas. Hein, ça ne fait rien.
Donc on va faire A, un nouveau A, mais lui il va être différent. On va mettre un A hover. Donc en fait ça va permettre au site en gros de détecter si quand la souris passe, ça va faire telle action. Donc là en l'occurrence ça va changer la couleur de fond, donc le background. On va tout prévoir. Un background là, ainsi que le border color. Voilà, donc on va changer ces deux là. Et donc le background, on va dire qu'on veut le mettre en un peu plus foncé, donc on va le mettre en dark blue, comme on a vu tout à l'heure avec le gris. On va le mettre en dark blue, et du coup là de la même couleur, parce que bon sinon c'est pas trop joli. Voilà, et là on survole, ça fait ça. Et donc là tu vas me dire c'est pas du tout arrondi, c'est tout carré, c'est pas très beau. Donc pour remédier à ça, les bordures là, il faut mettre un border radius. Donc là dans celui par défaut, on va mettre un border radius. Donc ça c'est une j'en sais rien, je sais pas comment on appelle ça, des en gros ça c'est un truc là que ce truc là que j'utilise souvent. Voilà, mais vraiment très souvent hein. À chaque fois que je fais un menu je l'utilise. Donc voilà, donc vous mettez border radius, et moi ce que j'utilise souvent c'est 5 pixels, parce que c'est pas trop, c'est pas assez non plus. Voilà, donc là ça va vous faire des trucs arrondis, vous survolez, ça fait ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Bye. Gracias.